Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui semble le pire, le podcast qui est assez ancien pour avoir connu l'Euro à 16, l'Euro gagné par la Grèce en 2004 et la droite française qui avait des valeurs. On commence cet épisode donc sur une petite référence qui découle des élections européennes, pour ensuite parler d'une compétition européenne. L'Euro est de retour. On n'a rien fait chez La Gonfle depuis un moment, mais on n'allait quand même pas rater l'Euro, et je suis très content pour cela de rejoindre mon acolyte, pour qui le Front Populaire est d'abord le Front de Zinedine Zidane. Salut Aurélien. Salut Simon, salut à toutes et à tous. C'est vrai que vu que tu précises les valeurs, les anciennes valeurs de la droite, moi j'ai toujours joué à gauche, au football. C'est vrai. Et on parle de football, en plus. C'est ça qui est drôle. Monsieur a un très bon pied gauche, pour ceux qui le connaissent. Euh, Quand tu fais ton équipe, c'est quand même pratique, tu vois. En plus des gauchers, hein, pas 3000. Donc t'es bien utile en five. J'en suis témoin. Bon, comment tu vas depuis tout ce temps? T'as kiffé un petit peu la saison de football? Bah ma foi, en tant que supporter auxerrois, dire non, ce serait mentir. Dire que ouais, voilà, dire que je n'ai pas eu de frayeur, ce serait aussi mentir parce que c'est toujours particulier hein, quand tu es habitué à jouer le maintien et là tu joues bah, les premiers rôles et surtout bah, il me semble, ouais, c'est ça, c'est que en plus à Auxerre, on a été premier à partir de la 19e journée et après on n'a pas quitté la première place ou peut-être une seule fois, si une seule fois, mais en tout cas c'était bien bizarre d'être dans cette place de chassé au lieu de chasseur. Mais j'étais bien content donc quand même que cette saison se termine et encore plus sur un nouveau trophée, ce qui m'était pas arrivé depuis 2005, si je me trompe pas. Et Ça même date. si c'est champion de Ligue 2, on prend. C'est toujours mieux que rien du tout. Ce qui est le cas de 98% des clubs engagés dans une saison de football, donc c'est déjà pas mal. Effectivement. Bon, nous, on n'a pas trop parlé, parce que bon, Paris a déçu, le Real a gagné, Mbappé, on savait qu'il allait au Real Madrid. Les Verkusen, on voulait parler d'eux, ils perdent au moment où on veut parler d'eux. Bon, bah, voilà. Voilà. Non, mais très, très hypé par contre par l'Euro. Pour rentrer dans le vif du sujet, Aurélien, qui va succéder à l'Italie? Probablement pas l'Italie d'ailleurs. On avait vécu un Euro assez surprenant, déjà en 2021, après la crise Covid. Déjà 2016, on avait connu les joies les vainqueurs du meilleur troisième qui va jusqu'au bout avec le Portugal, à notre malheureusement grand malheur, puisque nous échouons sur une frappe d'Eder chez nous, ça fait mal. Et j'ai envie de te dire, je sais pas si tu es d'accord, mais aujourd'hui, entre le format, les formes actuelles, le fait qu'en plus, il y a de plus en plus de matchs et que les joueurs on va dire des grandes écuries sont de plus en plus fatigués. On a certes un quatuor de tête qui est sûrement, composé de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne et même du Portugal, mais aujourd'hui, est-ce que ce sont des favoris, dans le sens pur du terme, ou finalement est-ce que c'est pas plutôt des paris un peu plus sûrs, dans une compétition qui reste encore floue au niveau des phases finales, puisque ça peut, changer selon les résultats? Mais je vais un peu te dire ce qu'a dit Mbappé en conférence de presse. C'est vrai que l'Euro, c'est un peu plus dur qu'une Coupe du Monde, pas pour une histoire de niveau avec les pays sud-américains ou les pays africains hein, et asiatiques, mais surtout pour ce côté où, comme il l'a dit d'ailleurs, hein, c'est que tout le monde se connaît. C'est vrai que tu as les phases éliminatoires bah, de la Coupe du Monde et de l'Euro, bah, elles se jouent entre pays européens. Donc, on va dire, pour se regarder, pour se connaître, bah, c'est nettement plus facile. Et forcément, bah, quand tu arrives les phases de poule de l'Euro, bah, reprenons ne serait-ce que voilà, le groupe de la France. Bon, la Pologne, on les a déjà joués donc en 2022 à la Coupe du Monde. Et les Pays-Bas, on se les est déjà farcis dans une phase de poule pour l'Euro d'ailleurs. Les Pays-Bas, j'ai des souvenirs, oui. Oui, oui, c'est pas la première fois qu'on tombe dessus, donc Il n'y a que l'Autriche où c'est vrai que ça fait longtemps. non, pas tant que ça. On les Pas a tant que ça. alors pas en groupe, pas en poule, pas en compétition, mais on avait fait un match amical absolument affreux en été, il y a pas si longtemps.
Ah mais ça, les matchs amicaux durant l'été, ils sont souvent affreux, avec les Bleus, hein. Je me rappelle de tournées Oui. estivales, en Amérique du Sud, bah, notamment, je crois que c'était en 2015, avec l'Uruguay et le Mmh. Brésil. Il y avait Kondogbia au milieu de terrain, c'était pas foufou. Ouais, et c'est cette tournée qui aurait un peu changé le destin d'Alexandre Lacazette en équipe de France, puisqu'il n'est pas revenu, je pense, depuis. Il a fallu un match contre l'Allemagne en 2017? Ouais, il y a quelque chose comme ça, mais voilà, c'est là qu'apparemment les choses entre lui et Deschamps se sont très mal passées, ce qui fait qu'il n'a eu absolument aucune chance de venir, sur cet Euro. Ce qui n'empêche pas les Bleus d'être plutôt bien lotis. Nos Bleus font partie des favoris, mais on va faire un constat, je pense, assez unanime dans le monde du football en général. On a l'arme Mbappé, c'est très bien. On a récupéré Kanté qui visiblement pourrait combler certaines faiblesses. Par contre, si Antoine Griezmann se blesse, ça sent pas bon, non? Bah, c'est ça, c'est vrai que, c'est là où je regrette, par exemple, un Nabil Fekir qui se blesse. C'est Mmh mh. que je trouve, moi, j'ai toujours aimé, Nabil Fekir. Je pense qu'il y a beaucoup d'amoureux du football, où c'est le cas. Mais c'est vrai que, en 2018, il était souvent là pour remplacer, Griezmann. Alors certes, il a sûrement pas son abattage défensif, mais en termes d'organisation de jeu, je suis sûr que le Fekir actuel a emmagasiné assez d'expérience pour être, hyper satisfaisant. Sinon, c'est vrai qu'il y avait, enfin, il y a, il y a Christopher Nkunku, parce que j'allais dire, Nicolas Nkoudou, mais ça c'est un Et autre, Georges Kevin Nkoudou peut-être? oui, oui, et c'était qui? Ah, l'ancien défenseur de Marseille. Nicolas Nkoulou. Nkoulou, voilà, c'est pour ça que j'ai failli, que j'ai fourché sur Nkunku. Hem, mais bah, il a passé, c'est vrai, toute sa saison, blessé à Chelsea, et même s'il revenait un peu, enfin pas trop mal sur les derniers matchs, difficile, de prendre des joueurs qui ont joué, moins d'une dizaine de matchs. Même si tu me diras, et on en parlera plus tard, que l'Italie fait bien ça avec Fagioli et ça semble même le propulser directement titulaire. Bon, mais passons. En effet, Griezmann, je pense que, enfin, tu avais regardé toi les matchs, amicaux, contre, le Chili et l'Allemagne? Oui, c'était, l'Allemagne, on n'a pas du tout été bon, et le Chili, je me souviens d'une France, c'était au Vélodrome, il me semble, en plus. C'était une France un peu à 2 visages, et qui clairement était dépendante de trop d'éléments, donc pas un bon souvenir. En plus, Klose se pète enfin le match, le genre de match que tu veux oublier, quoi. Voilà, donc bah, on l'a vu, Griezmann, il est indispensable. Il est sur, les mêmes bases que sa coupe du monde, 2022. C'est le gars, bah oui, qui, qui va pas forcément chercher à dribbler parce que c'est pas ce qu'il aime, le plus. Mais, quand il faut, décaler, sur un côté ou faire une percée, plein axe, trouver la bonne passe, bah, c'est le joueur qu'il faut. Et ça, moi, je pense que je radote un peu, là-dessus, mais c'est vrai que depuis qu'il n'y a plus Paul Pogba, bah, ça manque cruellement d'un gars avec ce genre de vision de jeu. Même si, heu, je n'ai pas pu regarder la finale du Real Madrid, mais pour avoir vu quelques highlights, j'ai l'impression que Camavinga commence, à prendre, de l'épaisseur et à savoir, bah, faire du Pogba. Je trouve d'ailleurs qu'il a à peu près la même gestuelle, et là, sur, les matchs amicaux qu'on a vus, je trouve que, alors Kanté, il aura pas, cette science de la passe, on va dire, mais je l'ai trouvé très bon, dans la récupération et dans le cassage, de lignes. Donc, avec des bonnes passes, bien senties. Donc, mais sinon, oui, on est, Griezmann dépendant, peut-être plus que, un Mbappé dépendant, et d'ailleurs, je pense aussi qu'il y a une dépendance à Giroud. Bah, il y a qu'à voir, aussi, les 2 matchs, amicaux qu'on vient de faire. Marcus Thuram, a plutôt bien combiné, avec Mbappé, mais c'est vrai que devant le but,
bah, il n'arrive pas à être aussi bon que enfin qu'avec l'Inter. Oui, il a encore ce gap à franchir qui est quand même, pas toujours simple à faire et clairement, pour parler de la finale de la Ligue des Champions, Camavinga, c'est le seul Français aujourd'hui avec Griezmann où tu te dis: «Ce garçon peut tenir le ballon». Heu, En soi, c'est pas enfin voilà, on peut jouer sans avoir de joueurs comme ça. Heu, on a fait ça pendant des années, tu fais tourner, quitte à revenir en arrière, mais voilà, il a ce petit truc qui te permet de gagner du temps, de pas revenir en arrière, d'avancer, hem, d'être plus vertical et effectivement, il va falloir trouver un moyen, lui, qui s'affirme, et qui prenne de l'épaisseur, et on l'a vu sur les matchs de préparation d'ailleurs, qu'il est capable d'apporter ça. Au-delà de ça, sinon après c'est vrai que c'est compliqué. Bien qu'on a vu, je sais pas ce que tu en as pensé, mais N'Golo Kanté qui était peu dans son profil. Alors déjà à Chelsea à l'époque où contrairement aux Bleus avant, il était vraiment cantonné à des tâches vraiment défensives, même si on l'a déjà vu, monter quand même avec les Bleus. Ça semblait plus naturel pour lui. Il s'est même procuré l'une des plus belles occasions face au Canada. Il y a peut-être finalement quelque chose à aller trouver, une harmonie qui est possible, mais effectivement, elle reste très fragile et en l'absence d'un des 3 que l'on a cités, sachant que Tchouaméni est un petit peu en délicatesse physiquement, on n'est pas sûr et puis surtout pour Mbappé, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est surtout aussi une question de profil. Avoir Griezmann permet justement de mettre dans les meilleures conditions Kylian Mbappé et Kylian Mbappé, parce que tu parlais de Giroud, a besoin d'un joueur un peu de fixation, qui est peut-être là plus pour peser sur les défenses et lui créer de l'espace qu'un Thuram avec lequel il doit combiner, mais avec lequel ça ne marchera pas s'il part du côté et je sais pas si tu te souviens de ce France-Angleterre où on avait été réduit à 10, pour faire combiner Mbappé, on avait trouvé une solution avec Dembélé, mais c'était dans un espèce de 4-3-2, et donc dans l'idée dans un 4-4-2, donc aujourd'hui dans le système de Deschamps, est-ce qu'on n'est pas finalement bloqué comme ça? Si, alors je me rappelle très bien de ce match. J'avoue que je crois que c'est un des matchs que j'ai dû le plus kiffer sur ces dernières années parce que, bah, battre l'Angleterre, mais battre, l'Angleterre à 10, je pense que c'était, 10 contre 11, Puis c'était il y encore avait pas mieux. photo, hein. Non et c'est vrai que ouais, c'était Sidibé le buteur, je crois qu'il y avait Dembélé. Dembélé ou Mbappé marque, ouais. Mmh et c'est vrai que ouais, l'entente elle était magnifique. D'ailleurs, hein, sur ces 2 matchs amicaux, j'ai trouvé encore, Dembélé, hyper en jambes. Là, j'adore Coman, ça va être assez drôle parce qu'en fait les 2 ont des profils sont parfois similaires mais en même temps, très différents. Dembélé a du feu dans les jambes, mais en face au gardien, c'est terrible alors que Coman, je le trouve un peu mieux en termes, de finition, mais heu, mais un peu moins imprévisible. C'est vrai que Dembélé, un peu comme Kolo d'ailleurs, sont beaucoup plus à l'aise, en équipe de France, qu'en club. Bien que Dembélé, ait déjà un petit peu augmenté, en termes de satisfaction sur une saison en club, puisque, bah, avec le Barça, c'était quand même très, 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 très moyen. Mais oui, oui, effectivement, ouais, bah, moi, j'ai toujours en tête, en fait, cette idée-là parce que vraiment, je trouve que les 2 sont faits pour marcher du feu de Dieu et qu'avec Deschamps, de toute façon, ça tend pas à construire donc voilà, c'était un petit peu la raison et oui, bien vu pour te rappeler de Djibril Sidibé, hein, on l'embrasse, là, je sais même pas où il est, je t'avoue. Toujours à l'AEK Athènes. C'est vrai, beh, oui, en plus, on l'a affronté l'OM, mais oui, j'ai des bêtises, je le sais. Je Tu vois, je réfléchis pas assez. Comme Eric Ciotti. D'ailleurs, vu qu'on faisait référence à l'Angleterre, on va passer sur les Anglais, Aurélien, qu'on pointe comme les grandissimes favoris, et on se rend compte, hein, que dans le football, rien n'est acquis puisque, bah, la préparation ne se passe pas de la plus belle des manières. Déjà, il y a eu un petit scandale avec Jack Grealish qui ne va pas à l'Euro, sauf si je dis des bêtises. Non, non, il va pas à Petite l'Euro. défaite face à l'Islande. Gareth Porte-Sud, il a le don de gâcher des situations toutes faites pour lui quand même, à force. Est-ce qu'il va réussir enfin à calmer les choses? Bah, le problème, c'est que ça s'éternise un peu, ce côté choc, on va dire, parce que, bah, la coupe du monde 2018, OK, le match de la troisième place, tout le monde s'en fiche.
Mais en attendant, ça signifie quand même que tu as perdu ta demi-finale, contre, la Croatie et on va pas me dire que, la Croatie était, qui sortait, déjà de 2 prolongations, durant cette coupe du monde, était complètement, imprenable. Surtout qu'en plus, c'était l'Angleterre qui avait ouvert, le score, il me semble, sur un coup franc de Trippier. Après, bah, tu as l'Euro 2020-2021, ça dépend, comment tu veux l'appeler et je ne saurais pas te dire, mais quand, l'Angleterre a ouvert le score face à l'Italie, je n'ai jamais eu peur. Mais vraiment, je me suis dit: «Bah, non, ça va le faire pour l'Italie, ça va égaliser». Alors, je m'attendais à un deuxième but et pas à attendre, les tirs au but, mais en attendant, c'est bien ce qui s'est passé et bah, tu as la coupe du monde 2022 où, bah, l'Angleterre se retrouve face à la France, et Le c'est fameux vrai qu'il y penalty. a ouais, le fameux penalty de Kane, mais ça me fait penser, c'est que, comment Lineker a toujours dit que tirer, 2 pénaltys dans le même match, c'est extrêmement compliqué. Bon après, Mbappé a prouvé que finalement ça pouvait le faire, même en tir aux Oui, 3 c'est dans le même vrai. match. Donc tu as ça, mais c'est surtout j'ai l'impression qu'il ne sait pas quoi faire avec, son équipe. Ne serait-ce, bah, le match contre la France, quand il a changé, Bukayo Saka qui faisait un peu mal, sur le côté droit, il me semble, le côté gauche et donc le côté droit français, heu j'ai pas compris pourquoi il a fait ça et surtout pour mettre, Raheem Sterling, après. Bon, bah, pourquoi pas? Est-ce que, l'Angleterre, peut gagner quand tu as Harry Kane dans ton effectif? C'est bizarre à dire, hein, parce que Harry Kane, il répond, je trouve qu'il quand même répond, assez présent quand même, hein, avec les Three Lions. Mais, c'est quand même le seul gars qui, quand il vient au Bayern Munich pour sûrement aller chercher, son premier championnat, de sa carrière, de footballeur, bah, il voit, le fameux Leverkusen choper le titre, mais en plus en étant invaincu. Franchement, ça c'est quand même assez génial. Mais oui, moi en fait, l'Angleterre, c'est absolument pas, comment dire, l'effectif de base qui me fait dire. Et encore, je trouve qu'il y a beaucoup d'attaquants, il y a beaucoup de défenseurs, mais ça manque peut-être, au milieu de terrain. Tout tout va Je- tout va, tout va reposer sur, parce qu'il a un peu baissé de rythme, on va le dire, hein, bien que ça reste correct, va reposer sur Bellingham et son apport au milieu de terrain dans la lutte, face au milieu adverse. On sait que c'est un joueur qui est capable de, quand il a le ballon, dans les 35 derniers mètres, être brillant, mais là, il va falloir apporter un petit peu plus que ça, finalement. Et est-ce que c'est pas lui, aujourd'hui, qui peut donner de l'épaisseur à cette équipe? Si, complètement, mais c'est vrai, comme tu l'as dit, en fait, durant toute la saison au Real Madrid, il a plus été, comment dire, Un espèce de Foot-10 oui, moderne, c'est ça. Ouais, c'est moins ça, dans il a été, dans le ballon, dans le tricot, mais plus dans, on va dire dans l'apport face à, enfin, derrière l'attaquant, quoi. voilà, donc après à voir, est-ce que, tu peux avoir des révélations, hein. Je pense à, Kobe Meno, qui, après même pas une demi-saison, avec Manchester United, bah, sélectionné. Mais c'est vrai que, tu vois, là, c'est extrêmement bizarre. C'est que tu sais, quel club, donne le plus de joueurs anglais, pour cet Euro, 2024? Alors, de tête, je n'en ai absolument pas. Je sais que c'est pas City, enfin, en tout cas, j'aurais pas dit City. Ça doit jouer entre Liverpool et United, à la limite? Eh ben, tu as complètement tort. C'est Arsenal? Crystal Palace. Ouais, c'est comme si les FC Sochaux, nourrissaient l'équipe de France, quoi. Ouais, c'est un peu ça l'idée parce que tu as, Bah, bah, tu j'abuse, Wharton, j'abuse. tu as Eze, tu as Guéhi et j'arrive plus à me souvenir du dernier, parce que là, en plus, j'ai un peu la liste sous les yeux, mais je crois que c'est Konsa. J'ai un doute. Oui, Ezri Konsa, ouais.
Donc mais c'est assez drôle, quoi. C'est, comment, Crystal Palace est le plus grand fourvoyeur de joueurs anglais pour cet Euro, 2024. Attention, hein, Crystal Palace avec, Glasner, cette saison, moi j'avoue qu'il y aurait bien un joueur de Crystal Palace, j'aurais aimé le voir, faire l'Euro. Mais bon, on va voir ce qu'il fait au Mmh. JO et après j'espère que, heu, mais ouais, en fait les milieux de terrain, je pense que c'est ça qui peut un peu pêcher. Il y a Alexander Arnold, Conor Gallagher, Kobe Mainoo, Declan Rice, Wharton. OK, bah, où est un peu le lion? Où est un peu la folie? Tu as raison, c'est sûrement, ça va jouer avec, Bellingham. Il y a ça manque de percussion. Ça manque, je trouve que ça manque de percussion. On a presque du ce que nous on aime bien des fois appeler le regista, mais bah, je suis convaincu par Declan Rice, mais même Alexander Arnold au milieu de terrain, c'est pas ce que j'achète en premier si je monte une équipe, quoi. Non, en tout cas, je Donc prends pas le Trent Alexander-Arnold au terrain, ni trop sur le côté droit ces temps-ci. Mais voilà. Pour moi, l'Angleterre, bon, que ça fasse partie des favoris, bon, mine de rien, hein, je charrie avec Crystal Palace, mais ça reste une très belle équipe. Moi aussi, j'aimerais avoir du Watkins en attaque, j'aimerais avoir du Tony, bien sûr, j'aimerais avoir du Cole Palmer, du Harry Kane, enfin bref, tout ça. bah, même du Declan Rice, hein, on prend, hein. Ah oui, Declan Rice, on prend surtout que oui, c'est peut-être, je pense, c'est vrai qu'au milieu de terrain, la France, je trouve que on a eu de meilleurs milieux de terrain. Ah À voir bah, quand. tu compares avec les 2 milieux de terrain champions du monde déjà, Mm, celui champion d'Europe en 2000, je parle même pas des années 80. mm. Oui, À oui, voir ce c'est sûr que qu'on quand Désiré Doué arrivera en équipe de France A. bonne question, très bonne question. Désiré Doué qui n'est pas là, mais qui effectivement a du ballon et j'espère qu'il restera côté français. Bon, beh, il croisera pas le chemin de Tony Kroos qui vit sa dernière compétition, Aurélien. On va passer au troisième favori. Bah, tu vois, les Allemands, on les voyait à la peine, on les voyait perdus et le petit retour de flamme, il arrive au meilleur moment finalement. Ce sera sûrement pas suffisant, mais on a déjà un coach qui a quand même des idées, qui a fait des choix forts, hein. Je pense, toi tu l'avais noté, de ton côté d'ailleurs, comme ça je te rends le crédit de tes recherches. Hummels, Brandt, Moukoko, bon Zoule, vu le bid, ça me paraissait compliqué. Elle est pas parfaite cette équipe d'Allemagne, mais finalement avec le public chez elle on va dire les interrogations des autres favoris, est-ce que finalement c'est pas l'invité surprise? Ah bah c'est non mais c'est complètement ça et c'est vrai que mine de rien, Kroos qui revient, ça me fait vraiment penser à Zidane 2006, hein. Ça, pour le coup et surtout après le match amical qu'il a fait contre l'équipe de France où il nous a complètement, bouffé. Alors OK, bien aidé par Wirtz, bien aidé aussi par Musiala, mais moi je l'aime bien cette équipe d'Allemagne, mais c'est vrai que, heu, comment tu as ce côté, genre, on vient à peine de trouver la bonne formule et est-ce que, et c'est peut-être ça, pour moi, la problématique, c'est que la bonne formule, des Toni Kroos, t'en as qu'un seul, même si j'adore, Pascal Gross, par exemple, qui a d'ailleurs marqué, sur un des matchs amicaux qu'ils ont fait, Oui, mais j'arrive plus à savoir contre qui, mais bon. j'ai juste pas vu passer le but sur Twitter, mais je sais qu'il a marqué, c'est pas tous les 2 matins Donc en plus, donc ouais, mais il donc me semble si je dis des bêtises, quitte à ce que j'en dise, c'est pas grave. J'ai le souvenir qu'il joue pas, l'Ukraine, mais il me semble que l'Ukraine, il y a pas eu de but heu et est-ce qu'ils ont pas joué? Je vais aller voir. Ah bah oui, si c'est ça, la Grèce. Ils ont joué la Grèce. Ouais, et ils gagnent difficilement 2-1. Donc, 2-1, oui. Mais on donc voit, hein, voilà. les matchs amicaux, désormais, c'est compliqué, hein, pour tout le monde, hein. Bah ouais, bah, bah, l'Allemagne
l'Allemagne donc qui galère contre la Grèce, l'Angleterre qui perd contre l'Islande. Nous, on fait match nul contre le Canada, mais un Canada qui a pas démérité, même s'ils avaient ils avaient perdu 4-0 contre les Pays-Bas. Franchement, après, on aurait pu gagner 3-0 sans problème si on avait été un. Enfin, je trouvais que c'était le gardien dont j'ai mangé le nom là, mais Maxime Crépeau, oui, c'est ça, qui fameux a fait. gardien pendant longtemps de l'Impact Montréal pour les suiveurs, qui est devenu le club de foot Montréal. Voilà, je place Et ben, c'est ma vrai confiture. qu'il est, il est très, enfin, il est très fort, quoi. J'ai il a Non, c'est un bon empêché, gardien, hein, c'est un très bon mmh, gardien. Très, très bon donc gardien. voilà, Mais les m Canadiens ont étonnamment des bons éléments et c'est pas pour rien que pendant longtemps en MLS, sur les 10 dernières années, à la fois Toronto comme Montréal s'est toujours retrouvé dans les dernières positions parce que ça fait partie de ces équipes crédibles. Montréal, c'est un peu moins le cas dernièrement, même Toronto d'ailleurs, mais voilà, il y a quelques bons petits joueurs à aller chercher de temps à autre. bon, mais en attendant, c'est vrai que je pense que ça peut aider. La ferveur du public peut aider, mais à un moment, Gundogan, il n'arrive pas à être aussi bon, en équipe d'Allemagne qu'en club. Leroy Sané, c'est un bon match pour 4 feuilles, 4 feuilles de match complètement bouffées. Et, et donc voilà, c'est vraiment ce côté, l'attaque, tu sais qu'il y aura Kai Havertz, mais après, Füllkrug et Undav sont des bons joueurs, hein, attention, hein, sont des joueurs corrects. C'est bon soldat, quoi. Mais voilà, ça manque juste un peu de folie, mais mais c'est ce qui fait que euh, c'est ce qui fait leur défaut, quoi. Et c'est ce qui fait que, euh, comme on en parle depuis tout à l'heure, sur chaque favori, tu as forcément un hic. Alors, évidemment, hein, que dans le football, en plus, on voit bien que le favori ne gagne pas toujours le trophée final et que chaque équipe a forcément ses défauts. Euh, mais j'en suis presque à dire oui, ils sont favoris parce que les autres sont à cran en dessous. Pas ils sont favoris parce que tout l'effectif me fait rêver. Oui, et puis ils sont chez eux, on dirait peut-être pas la même chose aussi dans un autre contexte, voilà, être chez soi, ça reste quand même un avantage et non négligeable et ils en profiteront peut-être. Après, c'est vrai que personnellement, pour avoir un peu, en tête, on va dire, leurs idées, leur jeu, moi je trouve qu'ils ont un vrai problème de ressources, notamment défensives, un peu ils sont incapables de décaler Kimmich au milieu parce qu'il faut vraiment le garder à droite derrière, sinon c'est la catastrophe. C'est une équipe où, voilà, Jonathan Tah, on attendait de lui, de devenir un vrai patron il y a déjà des années. Il arrive, ça reste encore un petit peu soft et j'ai très peur de cette équipe, en fait, en transition parce que je trouve que finalement, elle a du potentiel pour construire le jeu contrairement à aux 3 autres équipes dont on a parlé, parce que même l'Angleterre, je trouve pas que dans la création, ce soit si formidable, même si avec un sac à détonateur, ça prend quand même souvent de jolies formes, en tout cas en début de compétition, hein, comme d'habitude. Mais défensivement, en tout cas même au milieu de terrain, derrière Gundogan, parfois Toni Kroos, je suis pas certain, je suis pas convaincu à 2000%, quoi. C'est ça qui me gêne un peu avec eux. Et il y a pas, je sais pas ce que tu en penses, mais on a perdu ce côté tueur de l'Allemagne, ce côté clinique, de ces mecs un peu, comme on pourrait traduire avec Ancelotti, qui paniquent pas, qui restent sereins, qui presque te déstabilisent alors que tu as fait l'effort, que tu as conclu de te dire, «Ah les mecs ils ont pas peur quoi». Enfin moi l'Allemagne c'était la crainte, tu vois? Quand tu étais à l'aube d'une compétition, tu croisais l'Allemagne, tu te disais: «Voilà, la boule noire dans Motus». Mais puis maintenant, limite, s'il faut croiser une équipe, je suis plutôt preneur de l'Allemagne, tu vois? Bah, dans les favoris, peut-être, ouais. Et ça en dit beaucoup, je pense aussi sur leur mentalité. Bah, en tout cas, pour le jeu français, je préfère prendre une Allemagne que de prendre l'Angleterre ou de prendre, la prochaine équipe dont on va parler, le Portugal, tu vois? Je pense que ça nous correspond un petit peu mieux, bien qu'on ait perdu il y a pas très longtemps, mais bon,
on est arrivé sur un match amical, on avait empoché ce qu'il fallait, avant et eux, ils sont arrivés avec rudi voleur, c'était la panique, s'ils gagnaient pas là, ça sentait pas bon. C'est un peu ça l'idée, mais c'est Mais, vrai que ouais, bon, si tu veux, ouais, c'est vrai qu'on va parler du Portugal. Heu, en fait, je dirais un peu la même chose que pour l'Angleterre, c'est que je trouve qu'il y a de la qualité un peu partout. Même si, il y a quelques cas, on va dire, quelques interrogations. La place de Ronaldo, comment va jouer, Joao Félix, mais surtout pour moi, c'est, Roberto Martinez. Quand je vois ce qu'il a fait, avec la Belgique, finalement, bah, un pétard mouillé, quoi. ouais, c'est ça. Parce que il reste sur une élimination au premier tour, hein, pour la Coupe du monde 2022, hein. Tout à fait. Ouais, ouais, une belle déception comme il en faut. Et puis ils ont pas fait le plein de confiance, défaite face à une Croatie qui est peut-être pas la meilleure Croatie, récente, c'est le moins que l'on puisse dire, même s'il y a toujours de très bons éléments. Heu, on sent qu'il y a le matériel, mais que finalement, est-ce que, tu en as parlé, Ronaldo n'est pas un peu le cheveu sur la soupe de cette équipe? Bah, le problème, oui, c'est que, pour avoir regardé quelques matchs, je pense un ou 2 matchs du Portugal, je pense que c'était plus dans le cadre du boulot parce que je me pose rarement avec l'envie de regarder, cette nation et de ce que je peux voir aussi sur Twitter, bon, ouais, hormis face, à des Liechtenstein ou des Chypre, heu, c'est un peu, comment dire? C'est quoi ce mot, déjà? Mais c'est, je l'ai pas, mais c'est, ah! C'est non, bah, je l'ai pas. Mais en tout cas, c'est pas folichon, en tout cas et c'est ce que, c'est oui, enfin, il a 37 ans ou 38, j'arrive plus à je crois que c'est il va sur sa 38e année. Oui, il a marqué 40 buts. En attendant, c'est 40 buts face à des défenses, de Ligue 2. Alors, on pourrait forcément, hein, nous rétorquer que, bah, nous, dans notre effectif, il y a N'Golo Kanté et je pense que N'Golo Kanté n'est pas là pour faire gentil organisateur, mais il sera là pour, bien en tant que titulaire. Mais dans le jeu, Ronaldo, ça devient vraiment indécent. Il le vampirise, heu, il râle toujours. Je pense qu'il en inhibe un ou 2 joueurs, un ou 2 coéquipiers et on sait très bien que sur un gros match, heu, s'il y a France-Portugal, je ne vois pas Roberto Martinez arriver droit dans les yeux, arriver devant Cristiano Ronaldo et lui dire droit dans les yeux, heu: «Tu joueras pas. En tout cas, tu démarres sur le banc». Bah, en tout cas, il a pas joué, hein, les 2 matchs de préparation, ce qui est relativement déjà étonnant. Compte tenu du contexte, hein, surtout parce qu'en soi, moi ça me dérange pas tellement maintenant. Mais, ouais, ouais, j'avoue que je sais pas trop, enfin enfin ça fait penser, tu sais, un peu aux problèmes de vestiaire 2002 des Français avec Zidane qui captait beaucoup de captation enfin voilà, il avait toute la captation médiatique, ça en a énervé certains, puis finalement quand il est pas là, tout le monde s'est mis à paniquer, Heu, est-ce que ouais, j'ai un peu ce risque en fait, le Portugal, il y a de la qualité, mais est-ce qu'elle déjà, elle arrive à passer à autre chose puisque Papy est toujours là? Et est-ce que aussi, quand tu imagines une équipe, tu es obligé de penser qu'il va jouer un minimum, donc faire un système plutôt pensé aussi pour qu'il puisse évoluer dedans, est-ce que ça les handicape pas? Moi aujourd'hui, je vois une équipe en 4-3-3, heu il y a moyen déjà de jouer sans lui et d'avoir une animation beaucoup plus joueuse. Or avec Ronaldo, voilà, c'est pas un mec qui a construit le jeu. J'ai pas le souvenir de Manchester United qui faisait du tiki taka. J'ai pas le souvenir d'un Real Madrid qui tenait la balle face au Barça. La Juve, c'est pas une équipe, connue pour son jeu construit.
Or quand je vois un Bruno Fernandes, quand je vois un Bernardo Silva, quand je vois un Vitinha, quand je vois un Joao Félix, je sais pas toi, mais j'ai envie de voir du ballon, j'ai envie de voir de la permutation, j'ai envie de voir, voilà, du vertical, il y a tellement mieux à faire et finalement, ce Portugal-là, il a tous les ingrédients si ça se passe bien pour aller loin, mais il se met un petit peu à défaut tout seul et la responsabilité, elle en revient entièrement à Roberto Martinez puisque, bah, finalement, il a pas osé être celui qui va enterrer la légende, quoi. C'est un peu dramatique, mais bon, rien n'est fait. Ça peut s'il se met dans la bonne mentalité aussi, Ronaldo, je sais pas ce que tu en penses, mais il peut apporter ce côté gagneur, ce côté grand frère que tout le monde, je pense, lui réclame désormais, que maintenant qu'il est là. Mais effectivement, les retours qu'on a, c'est pas tellement ceux-là, quoi. C'est ça un peu qui est gênant. Oui, ah bah, non, complètement, c'est vrai que, comment, un peu à la manière d'un Zlatan à l'AC Milan, oui, heu, tu peux te dire que, il Tu accompagne peux les être presque jeunes. l'adjoint, quoi. Mmh, c'est ça, mais il faudrait qu'il soit vraiment adjoint et pas joueur, quoi. Ah, mais écoute, il en a décidé autrement donc mais malgré tout, tu vois, bizarrement, je les vois quand même, enfin, ils ont l'habitude d'évoluer dans la galère un peu donc je me dis quand même cette équipe, elle est capable sur un malentendu d'aller chercher quelque chose. On le sait que trop bien de toute manière, c'est voilà, on a fait les frais de cette première équipe, 3e à gagner l'Euro donc Ça m'avait voilà tué, et hein. puis, La première année où on instaure ça, il a fallu qu'une équipe qui finisse troisième, comment, gagne l'Euro. Ça m'avait, non tué, mais quoi. ouais, c'était quasi écrit quoi, c'est fou, c'est fou mais bon. À voir. Voir ça être un cas très intéressant et puis c'est surtout, fort probablement la dernière, hein. Quoi qu'on en dise, je pense pas que 2026 il ira, le même, pour la pression populaire, il se l'est mise à dos maintenant donc à mon avis, profitez les fans de CR7. On comprend tout à fait votre passion, mais à mon avis, c'est la dernière. Voilà, c'est le jubilé, je sais pas dire jubilé en allemand, mais ni en portugais d'ailleurs, mais voilà, c'est sûrement le jubilé. Mais ma question maintenant Aurélien, c'est derrière, qui on place derrière? Je pense que on va embrasser Lorenzo, on le salue, mais l'Espagne se positionne. Bah, c'est le Heu, CUS, il l'a même dit aussi dans les favoris, hein, donc à un moment, ouais, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est étonnant. Bon, convaincu par De La Fuente ou convaincu par le milieu de terrain, qui est pas celui qu'on a connu, lors de la grande époque? Comment tu vois cette Espagne-là? Moi j'avoue qu'elle m'inspire pas grand-chose finalement, sans dire qu'il faut pas s'en méfier, hein, mais je sais bah, pas. déjà, ta charnière, Robin Lenormand, Aymeric Laporte, bah, j'espère que alors je crois que c'est Unai Simon, hein, qui est le titulaire, hein. Si ça a pas changé, c'est toujours Unai Simon, oui. Et bah, j'espère que il est chaud dans les buts, hein, parce que les 2 c'est vraiment pas, l'assurance tout risque. Bah, c'est 2 Heu, rejetés de Deschamps, donc imagine. oui, c'est vrai. Qu'on juge trop défensif, hein, en plus. Oui, en plus, oui, c'est vrai. Donc le gars ne veut pas 2 mecs qui sont des défenseurs. C'est fou. Après, tu auras Carvajal sur le côté droit. S'il fait la même chose qu'il fait avec le Real Madrid, ça peut être intéressant quand Il fera même. le taf. Il Franchement, fera le s'il y a un taf. mec pour qui je suis pas inquiet, c'est lui. Mais bon, tu as quelques joueurs. Moi, j'adore forcément Dani Olmo. euh, Il y a quand même Pedri. Mais, mais ça manque de rêve, quoi. J'aime bien. Enfin, il y a Alvaro Morata et bah, Lorenzo peut tout dire sur ce mec-là, mais, bon, on va dire que ses faits d'armes parlent pour lui, quoi. D'ailleurs, tiens, vu que t'en parlais, je rebondis dessus, tu plutôt Unai Simon ou David Raya? Aaron Ramsdale. Oui, oui, certes, mais ouais, donc Non, ça je joue pense entre les que 2. Chacun joue un match. Après l'équipe, elle ressemble plus à la titulaire avec celle de d'Unai Simon, mais écoute, on sait pas, hein. bah, en vrai, moi, je préfère quand On sait même, jamais, hein. je préfère Unai Simon.
Mais après c'est pas, je me dis que la question se pose moins que enfin, je suis plus dans un dilemme sur qui est le moins mauvais que, par exemple, quand tu avais, je me rappelle quand il y avait Casillas, Canizares, vraiment qui était le meilleur entre les 2. Ah ça, c'était un débat, hein. Je pense que si l'un ne se coupe pas le tendon d'Achille, il y a d'autres choses qui se passent en Espagne ou même quand tu avais, La Pepe fameuse Reina, bouteille quoi. de parfum. Exactement. Même Victor Valdés, hein, fut un temps, hein. Ouais, mais je le trouvais un petit cran en dessous, je veux dire. Je suis d'accord, mais alors ce qui est bizarre, c'est que Victor Valdés, quand le Barça est monstrueux, il me paraît quand même être de très loin le maillon faible et quand ça commençait à être un peu moins rayonnant, mais tout aussi potable, hein, vers la fin de son passage au Barça, je l'ai trouvé quand même plus intéressant. Je pense qu'avec le temps, il avait vraiment pris, une envergure. En fait, tout l'inverse de David De Gea, quoi, finalement. On Mmh. pourrait faire aussi ce Ouais, en plus, c'est parallèle-là vrai que t'as pas David De Gea et je trouve quand même que et David De Gea était pas mauvais ces temps-ci, hein. non, ça allait un peu mieux, ça allait un peu mieux. Après bon, est-ce qu'il fallait pas surtout passer à autre chose? Vu que ça avait un peu déjà fait, moi ça m'a pas trop choqué. C'est pas l'interrogation que j'avais. J'avoue que pour moi l'interrogation principale aujourd'hui, est-ce que tu considères que Lamine Yamal doit déjà prendre les clés de cette équipe? Offensivement, il y a quasiment plus de doute, mais voilà, est-ce qu'il faut en faire, l'atout principal ou est-ce que des Rodri, des Pedri, j'attends aussi beaucoup de Cubarsí, j'espère qu'il va pouvoir jouer un petit peu. Heu, Mais non, il est pas pris, un coup Barcy, hein. Pas pris? Mais non! Waouh, 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 waouh. Alors, réaction totalement indirecte, incompréhensible pour moi, enfin c'est mon avis. Ouais, ça me paraissait pas possible en fait, mais OK. OK. Donc tu veux me dire qu'ils ont une pépite et la prennent pas? Exactement. Mmh. Bon, ben voilà, j'ai mon avis sur l'Espagne, bah, il suffisait d'eux. Ouais, j'étais passé totalement à côté de cette information, je t'avoue. Non, ouais, c'est comment, Hem, bah, tu comment, Bah, c'est Alex Nacho du coup, Garcia et j'imagine? Marcos Llorente. Ah oui, aussi, oui, tu toujours Nacho de toute façon. D'accord, bon, magnifique, magnifique. Il a pris Grimaldo au moins quand même? Oui, 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 il y a Grimaldo, oui. Bon, là je cassais mon écran mais OK, OK, bah, écoutez mesdames et messieurs, pardon d'avoir dit une bêtise, mais alors je suis choc-barre comme on dit. Je suis vraiment choc-barre. Non, il a OK, préféré Dani bon, Viviane de Bilbao. ouais, je vois il avait été aligné avec lui, ouais, ouais, ouais. Eh beh, bref, bon, l'Espagne quoi. Bah, Après ouais. on connaît l'Espagne, on sait que ça joue très bien et faut juste conclure quoi, en soi. Oui, c'est ça, après C'est un bon, peu vulgaire ce que je dis mais oui, mais mais c'est un peu vrai, mais voilà, moi quand je vois du Ayoze Perez en comment, en attaque, Ayoze Perez, je me souviens de Newcastle, je me souviens de Leicester, j'avais complètement zappé qu'il jouait, au Betis, mais voilà, c'est comme Joselu, quoi. C'est comme Ferran Torres. Même si des 3 c'est le plus talentueux, Ferran Torres, mais ça te fait pas rêver. Alors, tu as un bon, on va dire, tu peux avoir un bon trio d'attaque avec Nico Williams, Yamal et Dani Olmo, si tu joues Olmo en faux neuf. Même avec Morata, c'est pas trop mal, mais en fait, c'est ça, c'est que derrière. oui, Morata, ça peut être un mec de compète, oui. Hmm. Mais est-ce que Oyarzabal Lorenzo va te le vraiment dirait. te changer bah, la physionomie du match, quoi? Alors, Oyarzabal, j'aime beaucoup le profil, il a déjà montré de belles choses, mais je pense qu'il est très irrégulier, notamment avec la sélection. Il a perdu un peu de son rayonnement, en tout cas, enfin, heu, je sais pas pourquoi cette année, je suis beaucoup tombé sur les matchs de la Sociedad, quand j'avais le temps. Ben bon, en plus, il a eu des blessures, si je dis pas de bêtises, notamment, au moment de l'hiver, là, quand ils ont pris le Paris Saint-Germain, mais ouais, je sais pas si c'est un mec sur lequel je placerais mes pions, mais effectivement, tu as parlé du trio Yamal, ni Williams,
Olmo ou Morata, ça peut quand même faire l'affaire. Enfin, il y a des nations qui réfléchissent pas même pas 2 minutes et qui signent, hein. Et Morata, pour le défendre, parce que vous avez fait un super épisode dans En vrai le football, le podcast qui sort tous les vendredis si je ne dis pas de bêtises. Vous avez eu un bon débat sur Morata. Morata, il peut, dans son histoire, il pourrait tout à fait, faire un Toto Schillaci, tu vois? Enfin, à mon sens, il est capable d'apporter ça. S'il met pas des triplés hors jeu. Voilà, après bon, il y a l'orge et malheureusement, il est pas né à l'époque de Pelé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ou d'Inzaghi. C'est on en a eu, hein, des spécialistes de hors-jeu chez nous aussi, hein, Ah bah, on en Fatimi a eu Gomis. quelques-uns. Je sou Gomis, même Gignac fut un temps, était le roi des hors-jeux, j'ai le souvenir de Trezeguet qui lève toujours son t-shirt et qui se tient les mains après avoir fait une belle percée, mais qu'il était hors-jeu. Bon, je me souviens aussi de sa barre, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais pour parler d'Euro, je me souviens de la demi-volée aussi. Ça, c'était cool. C'était cool. Ça, Contre c'est sûr. l'Italie. L'Italie, d'ailleurs, tiens. Est-ce que l'Italie est outsider? Est-ce que l'Italie peut aller chercher, sa propre, succession? J'ai la réponse, hein. Je je crois qu'on a tous les 2 la réponse, du fait, on va dire de notre histoire particulière avec ce pays, ce qui fait qu'on s'y intéresse, beaucoup. Il y a j'ai pas encore vu l'effet Spalletti, déjà, Moi non plus. heu, Moi non voilà. plus. Hem, je pense que deux trois joueurs peuvent sortir du lot. Un Bastoni, par exemple, un comment, Chiesa? un Scamacca, un Chiesa. Mmh. Mais, si j'ai bien compris, sur les matchs de préparation, le match contre la Turquie a été, hyper chiant, de ce que j'ai compris et Le l'autre match résumé contre te laisse présager ça, oui. de ce que et sur l'autre match, je crois que l'Italie a gagné, mais, il y a eu quelques erreurs défensives de temps en temps, qui auraient pu faire peur et Oui, à contre voir la quel Bosnie, c'est du match de la Bosnie que tu parles ou, oui, ouais. clairement, on n'a pas eu un match, folichon, hein, clairement. Mais ce que j'ai trouvé intéressant sur le peu que j'ai observé, c'est, ils arrivent à construire. Cette équipe-là arrive à construire. Est-ce que c'est le tandem, Fagioli-Jorginho qui arrive à faire ça? Mais, j'ai bien aimé leur manière d'appréhender leurs offensives. Heu, Maintenant, je pense qu'on va pas les attendre sur ce registre-là, malheureusement. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça sent l'Italie qui va faire bloc et qui va jouer les coups, quoi. C'est ouais, c'est le retour, en tout cas, ce sera pas la même, Italie, qui, sur le premier match, de l'Euro avait mis, 3-0 quoi. Non, non, Contre une clairement, Turquie d'ailleurs. cette équipe-là qui était en reconstruction sous Mancini, elle s'est effondrée, face à la Macédoine du Nord et elle se recherche à nouveau. Elle a pas capitalisé sur cette bonne surprise de l'été 2021 et ça semble compliqué, mais, maintenant, là où elle va avoir un rôle important, je sais pas ce que tu en penses, c'est dans ce groupe un peu de la mort, où elle peut quand même aller chercher un résultat, ou un match nul qui peut avoir des influences sur l'ordre de cette poule-là. Et c'est plutôt là-dessus, en fait, l'Italie, on va avoir déjà son destin, être fixé, mais aussi, façonner un petit peu la suite de la compétition parce que c'est une équipe, je sais pas ce que tu en penses, qui est capable d'aller taper l'Espagne et d'être très convaincante, de se faire peur face à l'Albanie et être complètement décevante face à la Croatie et inversement. Je je suis plutôt d'accord, bah, tu vois, avec ce que tu viens de dire. Je sens bien le gros match contre l'Espagne. Bon, peut-être que dans c'est la semaine prochaine, c'est le jeudi, donc 20. Le jeudi 20, je pense qu'on fera un bon match contre l'Espagne. Heu, mais j'ai peur qu'on se fasse, complètement, face à la Croatie, qu'on se fasse mais dominer et surtout balader, outrageusement. Surtout que,
Je pense que face à la Croatie, il va falloir prendre les initiatives par moment et en face, bien que ce soit pas peut-être, l'équipe qui fait le plus peur de la compétition, on est sur une équipe qui a des bases depuis quand même quelques années, qui a du ballon, qui sait défendre et qui en laisse pas qui sait transformer ses miettes en quelque chose de délicieux, tel un chef gastronomique donc c'est le match piège parfait et l'Albanie, ça va être compliqué parce que l'Albanie, elle va jouer son va-tout, sûrement contre l'Italie. C'est peut-être le match qu'elle va considérer le plus abordable, heu, donc ouais, compliqué pour les Italiens. À mon avis, la couronne, ne retournera pas à Rome, si tu vois ce que je veux dire. Mais heu, non siamo se una sorpresa si può svolgere quest'estate in Germania, Ouais, pour ceux qui bah, non comprendront. sono sicuro, hein. Neanch'io, ma boh, se non credono loro, nessuno crederà per loro. Quindi credete italiani, credete. Petite équipe qui nous intéresse un peu plus aussi à Aurélien, enfin en tout cas, on va être dans le vif du sujet plus vite avec eux, c'est les Pays-Bas. Pays-Bas qui restent sur des mauvaises nouvelles, hein, Pas de Koop Meiners Koopmeiners, pas absent, De De Jong, Jong, ouais. tout récemment. Heu Ils ont quand même rappelé Madsen. on va revoir du coup parce que si je dis pas de ouais, c'est ça, c'est lui qui a été appelé, qu'on a vu, que certains ont peut-être découvert pendant la finale de la Ligue des Champions notamment. Bon, moi je résumerais ça à ils ont pas pris Courtois, donc parce qu'on est d'accord qu'il est pas pris parce que là, attends, tout à l'heure je me suis Oui, dit: non, il est pas pris «Raté», Courtois, il y a une histoire, il comment, est pas pris, on est d'accord, bon. Courtois s'est pris la tête avec, Tedesco et pour avoir entendu sur un autre podcast, donc qui s'appelle, FC Formation et c'était, Sacha Tovalovieri, Tavolieri. bref, Tavolieri. Apparemment, ce serait pas qu'une histoire de brassard, mais c'est un peu, Courtois qui voulait, un peu renverser les statuts qu'il y avait au sein de la sélection. Par exemple, le centenaire, Yann Vertonghen, Oh là Witsel. là. Mmh, c'est ça et même tu vois, tu as De Bruyne, qui revient alors qu'il a pas fait un match, des qualifications, européennes, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Après comment bah, te passer de lui? J'ai envie de te dire aujourd'hui, ton tes motifs d'espoir, c'est lui et Doku. oui, mais en attendant, De Bruyne, il a jamais été, il a que quelques matchs références avec, la Belgique et on n'a jamais senti, le De Bruyne de Manchester City, quoi. Oui, c'est pas c'est ce mystère, de certains joueurs qui sont excellents en club, mais qui peinent à trouver leur place, pour la cause nationale des fois, c'est voilà. Bon, c'est vrai que c'est moi je les ai j'ai en fait la défense c'est assez rédhibitoire à mon sens et c'est ça qu'ils n'ont jamais compris les Belges et c'est pour ça qu'ils ont eu le seum. Aujourd'hui pour gagner une compétition et malheureusement, bon, nous on s'en plaint parce qu'on est un peu trop dans l'excès avec Deschamps, mais il te faut savoir défendre et quand tu vois la ligne défensive, quand tu vois que Thomas Meunier a toujours sa place en Belgique, que tu vois que, hem, bah, tu l'as dit, Vertonghen est toujours là, bon, bah, ça fait un peu flipper, si j'ai bien compris, c'est Castells qui va prendre les cages, le mec il va péter en Arabie Saoudite derrière ou au Qatar, enfin il va quelque part dans la Oui, c'est péninsule. ça. Et bon, après c'est dommage parce que t'as quand même des mecs qui ont du ballon, moi je pense à De Bruyne, je pense à Openda, je pense à Doku. C'est dommage quoi, il y a de quoi faire. Je pense qu'il y avait des choix forts à faire, il y avait du ménage à faire plus tôt, mais est-ce que c'est pas trop tard? Cher Aurélien, ça sent pas bon quand même, même si, bon, là où il y a une lueur d'espoir, c'est ce groupe largement abordable, qui peut les propulser et leur donner de la confiance. Oui, nous c'est ça aussi, hein. Parfois, de toute façon, une compétition, ça peut jouer aussi, avec de la chance, parce que, bah, comme tu dis, tu tombes pas dans le groupe de la mort. Déjà, tu perds pas trop de force dans la bataille. Tu as un bon tirage, en huitième, parce que quand tu finis premier,
tu tombes pas, normalement contre un gros en huitième de finale Bah, tu et peux après tomber voi contre un futur vainqueur troisième, hein. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est Eh vrai. oui, eh oui. Mais Non, mais c'est tu soulignes quelque chose d'intéressant, c'est que, par exemple, un effectif comme ça, qui est en quête de certitude, dans un Euro à 16 comme à l'époque, où les groupes étaient tous monstrueux, ça dégage au premier tour. mmh, Aujourd'hui, ça a peut-être un peu plus de chance qu'avant, finalement. Ouais, c'était quand je costaud pense et qu'à puis l'Euro on se 2000, souvient de la notre France élimination en sort 2008 dans le groupe de la d'un Roumanie, de groupe l'Italie composé des et il me Pays-Bas, de semble la des République Pays-Bas. tchèque et du Danemark, hein. Ouais, Coupé qui fait, au lieu d'essayer de te prendre la balle, il prend la posture de Rabbi Jacob. Je me suis souvenu à jamais de ce moment-là. Oui, on se prend Lui qui a 4-1. tant demandé des compétitions en tant que premier gardien et puis quand il l'a été, ça a été dramatique. Aïe, aïe, aïe. Mauvais souvenir. Mauvais souvenir. Mais j'ai eu la oui, le jour où on s'est fait éliminer contre l'Italie, donc j'étais pas si triste. Tu vois, comme quoi. On se rattrape un peu avec ce qu'on a, ouais. Bah, à l'époque surtout, oh là là. Oh l'Euro 2008, qu'est-ce qu'on était nuls. Oh là là. Oui, oui, on fait un 0-0. Ah, ah, ouais. En fait, j'ai des anecdotes pour tous les matchs de poule qu'on a joués. J'avais des calculs rénaux, face à la Roumanie. J'ai eu le maillot parce que j'étais plié en 2. J'avais fait pitié à mon père, j'ai eu le maillot comme ça. Donc j'ai un des pires maillots de l'histoire de l'équipe de enfin, l'un des maillots de l'une des pires équipes de l'histoire de l'équipe de France. Voilà pour l'anecdote. Mais oui, en plus, mais une Roumanie, mais abominable quoi, qui à part Adrian Mutu n'avait pas grand chose quoi. C'était terrible, terrible. On pourrait parler, hein, de déception de l'Euro avec la France, quand même pas mal de fois. On pourrait parler de ce fameux couloir réveillère de Buchy. Le couloir de la mort en 2012, ouais. Oh là là. Couloir de la mort et couloir médiatique de la mort avec Nasri qui pète un câble aussi. Enfin bon, la déculottée sous les orages à Donetsk contre la Suède, enfin, pas mal cet Euro aussi, pas mal. Ouais, je Bon, est-ce que tu vois une autre équipe? Est-ce qu'il y a une équipe, attention, la Croatie peut-être, oui, moi, qui tu je trou surveillerais? ouais, moi, c'est la Croatie. Je trouve que ça revient bien quand même. Heu, je trouve qu'elle commence à avoir, une génération, intéressante. Enfin, même si tu toujours Modric dont je pense que ça va être, un de ses derniers matchs, mais bah, comme on l'a dit quand même, hein, parce que ça vient de gagner contre le Portugal. Heu, Ouais, c'est clair. ça avait voilà, ça fait quand même, finale de la Ligue des Nations en battant, les Pays-Bas. Bon, forcément, ça peut arriver qu'il y ait, quelques impairs comme, contre la Turquie ou les Pays de Ga ou le Pays de Galles. Mais, je suis pas, comment dire? Je suis pas trop inquiet, enfin trop inquiet. Enfin plutôt l'inverse quoi. Je me dis que, ça peut être pas trop loin. D'ailleurs, ils finissent troisième, hein, pour, de la coupe du monde. Oui, ils finissent Oui, troisième. oui. Oui, oui, toujours là dans les bons coups. Donc ce que je pensais, heu, qu'allait, heu qu'allait se passer après 2018 ou même après, je sais plus après quelle compétition, je trouvais qu'ils avaient du mal à à À trouver, reprendre des couleurs. ouais, à reprendre des couleurs. Bah, finalement, tu as du Guardiol heu, qui est arrivé, tu as Stanisic qui est pas mal, Sutalo. Alors je vois quand même, il y a toujours Domagoj Vida. Domag Ça me oh fait là là. mmh. Je crois qu'il était déjà là quand on les prend en 2004. Oui, 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 oui. Bah, il fait partie, je sais que moi, je me souviens, il fait partie de cette équipe du Dynamo Zagreb qui prend 7-1 Oui, comment, contre Lyon. oui, oui. Oui, oui, effectivement et c'était à l'époque du grand Dario Serna. Mmh. Quel joueur. D'ailleurs, France-Croatie, Euro 2004. Je tiens à le dire parce que si le Rassemblement national prend le pouvoir, il y aura plus de télé publique. C'est le dernier match de l'équipe de France sur le service public. Voilà.
D'accord. Ah. C'est une Sur un anecdote à 2-2 si je me savoir. souviens bien. Et il y a Oui. eu un but de Trezeguet. Mmh. Et ben c'était sur France 2. Tu le sauras. Voilà. Alors que France-Angleterre, l'exceptionnel France-Angleterre était sur TF1 et le match d'après également. Mais, celui-là avait été sur France 2. Voilà, petite anecdote. Pour finir, petite question, parce qu'on parle de surprise, mais, il y a un petit groupe absolument abominable, composé de la République tchèque, du Portugal, de la Géorgie et de la Turquie. Qui sort de cette poule? Heu, allez, la République tchèque, avec un Patrick Schick est là d'ailleurs, je Ouais, pense, qui connaît bien les stades allemands, qui qui connaît bien plus les est. stades allemands, qui connaît bien, qui sent bien quand il y a l'Euro qui arrive. C'est un mec de coup, ouais, c'est vrai que c'est un vrai mec de coup, quoi, c'est dingue. Il a ce truc-là. Mmh. Et bah, après, c'est vrai que, comment la Géorgie, je pense que nous, en France, on a un peu envie d'y croire parce que tu as Mikko Tadze, donc le plus français des Géorgiens. Tu as une légère hype, bah, c'est vrai qu'il y a 2 ans avec, Kvaratskhelia, je sais que ma prononciation est dégueulasse, Oui, oh, c'est mais pas vo grave, on t'en voudra pas. voilà, mais Kakaber Kaladze, c'était beaucoup plus simple, tu vois? Donc C'est vrai. Sacré hem joueur ça aussi, hein. Ouh là là. ou Arveladze. Tiens, je me rappelle. Oh putain, donc Oui, donc est-ce que la c'est vrai que ce qui m'énerve toujours, c'est de faire, bah, tu vois, ces présentations de l'Euro où on dit: «Bah, tiens, il y a des outsiders, tiens, il y a des favoris» et on sait très bien qu'il y a il y en a un qui arrive de nulle part et qui va forcément un peu t'emmerder la vie, quoi. Un peu à l'image, bah, la République tchèque et le Danemark. oui, Donc oui. heu, donc voilà, mais ouais, moi je mettrais bien une petite piécette encore une fois sur, la République tchèque. Ouais, ça fait longtemps en plus qu'ils ont pas performé, c'est quand même un pays de football. Moi je les vois bien faire quelque chose, comme je me méfierais, quand même un petit peu de la Slovaquie. Je j'ai pas des mauvais souvenirs du peu de fois que j'ai vu jouer la Slovaquie. Ils ont un groupe qui est largement abordable. L'Ukraine qui est dans une situation délicate peut pas forcément arriver avec toute, la confiance du monde. Et puis il y a ces règles du meilleur troisième, donc moi je pense que la Slovaquie, on peut l'avoir en huitième minimum, tu vois? Ouais et putain je pensais à une autre chose, peut-être la Roumanie pour son retour, dans une compétition internationale, je crois. C'est vrai que ça fait Qui un moment qu'on les a bah non, on les la dernière fois, je pense que, si je dis pas de bêtises, c'est quand Payet, il leur met un missile, en ah, ouverture. c'est en 2016 donc? Ah bah, on les prend en 2016, ça c'est sûr. Stankiu qui marque. Oui, sur penalty. À cause d'Evra? Oui. Toujours mon copain Je lui. suis pas sûr, j'aurais dit Umtiti moi, tu vois? Umtiti pour moi c'est contre l'Australie pour moi. Ah oui, t'as raison, je dois me tromper, ouais, non, ouais. Ouais, ouais, c'est possible, c'est possible. Mais ouais, ouais, tu vois? Comme quoi ces groupes-là, mine de rien, on dit rien, mais bon, ils peuvent aller chercher, voilà, peut-être que Milan Skriniar va sortir une performance exceptionnelle, Mais en tout cas, parce il il s'est bien économisé pour. il s'est bien économisé cette saison, hein, oui, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est clair, c'est clair. Donc écoute, à suivre, hein, à suivre, à suivre, voilà. Moi aussi Slovénie, j'ai de l'intérêt pour cette équipe, j'aimerais bien voir ce qu'ils peuvent faire. Heu, voilà, c'est fondé sur absolument rien, si ce n'est que j'aime bien quelques joueurs de l'équipe. Voilà, on va être très 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 Ah, il y a transparent. Benjamin Sesko, quoi. Comment? Oui, oui, Il y a Ba bah, pas que, pas que. J'aime beaucoup Oblak, j'ai toujours bien aimé Oblak. Brekalo qui est passé par le Torino, c'est vrai. Ilicic. Mmh. Ilicic qui tente de revenir, donc ouais, moi j'aime bien. J'ai vu qu'il avait marqué contre l'Arménie, c'est la belle histoire, mais Ouais. c'est vrai qu'il a encore des traces. Après, je comprends et ce qu'il a vécu, c'est terrible. Ah oui, oui, allez voir son histoire, c'est poignant.
Mmh. vraiment. Et puis c'est il s'est ajouté de la douleur parce qu'il s'était tellement attaché à l'Atalanta que les quitter, ça lui a rajouté toute la peine du monde et voilà. C'est pas simple. On se rend pas compte que des fois, même dans le marasme politique dans lequel nous nous trouvons, il y a pire, sincèrement. Mmh. C'est ça. Heureusement que Voilà, on aura, l'Euro pour un peu égayer, nos journées parce que égayer tout ça. mmh. Mmh. Bon, écoute, bah, il nous reste plus qu'à voir. Il nous reste plus qu'à voir, il nous reste plus qu'à attendre que ça commence, on a hâte. Et puis ce que je te propose, c'est de débriefer ça tout au long de la compétition, de voir un peu ce qui se passe et en espérant qu'on ne sera pas trop énervé, notamment dès lundi quoi, ce serait bien et voir si l'Allemagne va confirmer d'entrée ou si, l'Écosse va faire le hold-up. Ouais, ouais, quand même, mais quoique, hein, McTominay, quand il a le maillot de l'Écosse, ça devient, Ouais, Ian Rush. c'est plus le même joueur effectivement, donc à voir. Bah, écoute, très content de t'avoir retrouvé, d'avoir pu parler un peu football et ouais, très, très, D non, très c'est pas impatient de voir ce Ian que ça va Rush, donner. c'est un Gallois. Avec un Je Écossais? confonds. Oui, avec un Écossais qui a été, je pense aussi, Quelles années? justement, Années il y a 2000 du coup, on est plutôt sur du non, on est vraiment, sur, Denis Law, voilà. waouh, ouais, ouais, d'accord. En tout cas, j'aurais pas trouvé tout seul, tu vois? Même avec tout l'effort du monde, bravo. Tu nous m'as rappelé quelqu'un que j'avais fortement oublié, donc bravo à toi. Écoute, bah, on suit ça tous les 2 et puis avec, toute la bande écoute, le micro, t'es ouvert quand tu veux, en tout cas. Eh ben, c'est avec plaisir que je le reprendrai, en tout cas. Et bah, profitez aussi de En vrai le football, le podcast à suivre aussi sur toutes les plateformes, les réseaux et ça vous fait une belle dose de football. Ça vous évitera d'entendre toujours les mêmes crier et donner des avis désastreux sur une chaîne de la TNT ou sur une radio, désormais, sous pavillon de CGA-CGM CMA-CGM pardon et bah, écoutez, en attendant, bah, vivez à fond le sport. Profitez du sport et comment dire? Lâchez la pression au sport de toutes vos inquiétudes personnelles et politiques et en attendant, avant le 30 juin et le 7 juillet, soyez heureux, c'est le plus important. Ciao, ciao. Ciao à tous et à tous. Toutes.